à partir du verset 6. Inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul va écrire « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de ces siècles, de chefs de ces siècles, n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Que le Seigneur puisse nous bénir. Il ne serait donc pas étonnant qu'à chaque fois que nous avons l'opportunité de lire, d'écouter, de suivre la parole de Dieu, et que tu t'aperçoives que, comme si tu ne l'as jamais entendu de cette façon, et comme si cela n'a jamais été interprété de cette façon, c'est un peu comme tu découvres une autre facette. Un peu comme les diamants. Parce que quand on regarde un diamant d'une face, on n'a pas fini de le contempler. Il faut maintenant le renverser et regarder de l'autre côté. Telle est la parole de Dieu. Mais les Écritures nous disent, au fait, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Donc cela veut dire qu'il n'a rien à voir avec tout ce qu'on a déjà vu. Je peux dire pour ce soir, j'ai vécu un certain moment avec le Seigneur, à un certain moment j'ai écouté la parole, à un certain moment j'ai été conduit par Dieu, à un certain moment j'ai eu des révélations, mais je veux dire ce soir, comme si je n'ai jamais vu, jamais entendu, et cela ne m'est jamais venu dans le cœur pour pouvoir penser à une telle chose comme si cela existait. Parce que Dieu nous révèle toujours quelque chose de rien, mais au fait, à la fin, nous découvrons que c'est toute une vie dans ce que nous attendons. Nous devons donc faire attention à chaque fois que nous avons l'opportunité, l'occasion d'entendre, d'écouter, de lire, même de visionner la parole de Dieu, car Dieu peut se servir de n'importe qui. Nous savons que quand nous regardons dans la Bible, même Inan a parlé aux prophètes. Que ce soit un enfant qui parle, que ce soit n'importe quoi qui parle, gardons nos oreilles, nos cœurs disposés, car notre Dieu est capable de tout. Tout comme aujourd'hui, ce que nous allons lire là, je vais prendre un verset, 1 Corinthiens 27, chapitre 1, 27. Les Écritures vont nous dire, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est pas lui qui est sagesse, c'est pas lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ce soir, par la grâce de Dieu, ces mots qui sont soulignés là, nous allons un peu développer ça par la grâce du Seigneur. Je veux dire sagesse, justice, sanctification et rédemption. Que cela nous aide pour que chacun puisse trouver sa part. Au fait, si nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui se passe au juste? Si je pouvais fermer ma Bible et entrer dans moi-même et contempler la main de Dieu qui cherche ses enfants et la main des hommes qui cherchent leur Père et leur Créateur, je me trouve là sur
deux voies ou deux propositions ou deux types de propositions qui se fait que Dieu, de son côté, cherche à nous rejoindre, tandis que les hommes aussi, quelque part, parce que tout homme, croyant ou pas croyant, incrédule, tout ce que tu peux dire, il y a quelque chose dans l'homme qui lui fait comprendre que l'éternité existe. En fait, l'homme accepte difficilement le fait de dire de mourir et de disparaître. Il pense toujours qu'il y a quelque chose. La preuve en est que, quoi qu'on aille, même dans des pays où il n'y a pas la civilisation, vous pouvez aller trouver les Indiens du fond, si c'est eux aujourd'hui qui sont un peuple qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Mais si vous allez, vous découvrez ce peuple-là, ils ont toujours une certaine divinité. Ils n'ont jamais lu la Bible, ils ne connaissent pas les Écritures, tout ça, mais ils se disent à un certain nom qu'ils appellent, et ils disent qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu, s'ils ne le voient pas, ils le fabriquent peut-être, ils se font des statuettes. Mais dans le fond de cœur de ces gens, le but, ce n'est pas d'avoir une statue, le but, c'est s'adresser à un Dieu. Parce qu'ils sont conscients, il doit exister quelque chose de plus fort. Il y a tant de mystères dans la vie d'un homme, il y a tant de choses qu'on n'arrive pas à expliquer, beaucoup de questions restent sans réponse, et l'homme attribue ça à une certaine divinité. Donc, nous pouvons comprendre, l'homme cherche Dieu. De son côté, Dieu, il a fait une certaine démarche. Et cette démarche est laquelle? Nous savons qu'après la séparation de l'homme avec Dieu, que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, et après cela, il y a eu une promesse. Après cela, Dieu s'est fait un peuple, à commencer par un homme, Abraham, qui fut fidèle, qui avait la foi en Dieu. Et Dieu fit une promesse à travers Abraham. Abraham deviendra certainement une nation. Tel il a été dit, et je crois que ça s'écrit dans Genèse 18. Abraham deviendra certainement une nation. Mais après Abraham, c'est Isaac. Après Isaac, c'est Jacob. Après Jacob, après une lutte avec l'ange, il dit ton nom c'est Israël. Et voilà que Israël est une nation. En fait, Dieu se fait une nation, tout petit, mais avec cette nation, il va se servir pour répandre l'évangile de sa présence. C'est que Israël se trouvera en face de plusieurs nations, des voisins, pendant la guerre, dans des conflits, d'où Israël sortira plusieurs fois vainqueur. Point d'interrogation, quel est le mystère d'Israël? On a fini, même quand nous regardons l'histoire de Nabucodonosor, ça finit par dire le Dieu d'Israël. Il existait un Dieu qui est d'Israël, qui est le véritable Dieu et le Dieu tout-puissant. C'est la démarche de Dieu. Dieu ne voulait pas que le monde continue comme ça. Il voulait qu'on les connaisse. Et cela a été fait. Mais avec Moïse, il a aussi présenté ses lois. Ces lois, telles que nous les connaissons, d'abord par Moïse qui sont dites, mais quand on lit toute la Bible, il y en a tellement que ça dirige presque chaque chose de notre vie. Il y avait des lois pour le mort, il y avait des lois sociales, il y avait la loi d'hygiène, d'enterrement, loi pour la société, pour des champs, pour tout. Donc Dieu a montré, il a dirigé toutes ces lois. Au fait, la loi à laquelle je sais que Dieu n'a jamais toléré, c'est quand il y avait idolâtrie. Beaucoup se sont affrontés avec Dieu sans le savoir. L'idolâtrie. Adorer autre chose que Dieu. Depuis le commencement, parmi tous les prophètes, il y en a eu d'autres qui ont été rejetés parce qu'ils ont osé toucher à cela. Parce que l'objectif de Dieu était clair. Le monde devait le connaître. Là, nous allons parler de la sagesse de Dieu. Quelle était la sagesse de Dieu? Si je reviens à la parole que Moïse avait dite un jour à Dieu, montre-moi ta face. Peut-être qu'il a parlé, il a dit ça pour nous aussi. Montre-moi ta face. Mais Dieu va dire à Moïse, personne ne peut me voir vivre. Moïse, c'est ce que tu me demandes, tu ne sais pas. Mais il a eu pitié de Moïse. Il a dit, regarde, à mes côtés, il y a un rocher. Et dans le creux de ce rocher, quand je viendrai, tu pourras contempler ma gloire.
ce n'est pas possible. Mais cache-toi dans le rocher. Et quand je viendrai, tu seras protégé par ces rochers. Et quand je serai passé, tu pourras me contempler du dos. Et nous comprenons que parlant de ces rochers, il parlait de Jésus-Christ. Et le cœur de rocher, c'était justement les plaies et les maîtres de Jésus-Christ dans lesquels nous devrions être cachés. La sagesse de Dieu dit, car Dieu lui-même l'a dit, malgré que la loi il a donnée à Moïse, malgré qu'il nous a expliqué tout, mais Dieu lui-même va intervenir pour dire, personne ne peut me voir et vivre. Même quand il y avait la loi, la Bible nous dit aucune loi qui a été inscrite quelque part, soit de Moïse, soit avant Moïse, une loi qui aurait été capable de nous conduire vers Dieu. Parce que par la loi, ça nous a tout simplement aidé à comprendre que nous sommes pécheurs, coupables, et nous ne sommes pas dignes de pouvoir nous approcher de Dieu. Par la loi, nous avons découvert aussi toute notre incapacité, faiblesse. Car devant la loi, nous sommes tous hypocrites. Ce que tu veux faire, c'est ce que tu ne feras pas. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est ce que tu fais. C'est la nature innée de l'homme. Tout homme. Quand il parle de l'homme, Abraham compris. Adam et tous ses fils, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, nous tous, nous nous trouvons sur ces contextes-là. Paul dirait quelque part, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. J'aime Dieu. Et quand j'entends la parole de Dieu, ça me plaît. Et je me dis même, quelle loi magnifique. Oh, si cette loi était appliquée dans l'humanité, il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de jalousie. Nous vivrions dans la paix. Et ça, c'est vrai. La loi de Dieu. Quelle loi magnifique. Mais la nature innée de l'homme, l'homme, ses dispositions innées, c'est que nous sommes depuis la naissance. Un bébé qui est né, à peine que ce bébé, à peine qu'il a quelques mois, il connaît la jalousie. Dès que sa mère essaie de prendre un autre bébé, il mord le sein de sa mère. Ça, elle n'a rien d'autre. Je vais le mordre. Attends. Mais qui lui a pris la jalousie? C'est quelque chose d'inné. Nous naissons avec ça. Par notre croissance, nous développons, non pas le bien, mais nous développons le mal. Au point où, si on nous laissait face à la loi, nous pouvons dire, il n'y a aucun parmi nous ne serait sauvé. Galates chapitre 3, versets 22-27, la Bible dit, l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi intervenue, nous ne sommes plus sous cette pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La parole est claire. Le Seigneur nous parle. L'Écriture a tout renfermé sous le péché. Quoi que tu fasses, ça veut dire, quand tu veux faire le bien, ce bien se trouvera sous le péché. Pourquoi? Parce que dépourvu de Dieu, dépourvu du Saint-Esprit, dépourvu de la lumière de Dieu, l'homme est incapable de faire le bien. Nous prétendons aimer, mais notre amour est un amour hypocrite.
Nous disons que nous disons la vérité, mais notre vérité a des chambrettes là-dedans, des choses cachées. Les gens qui vivent ensemble, mais on vit ensemble, mais on n'est pas un. Pourquoi? Parce que je dirais, quand on se met ensemble, un jour, il y a une sœur qui m'a demandé, et je lui ai dit, écoute, quand on se marie, le mariage doit être 3 fois. Entre corps et corps, c'est facile. N'importe qui sait faire ça. Mais l'âme ne se marie pas. Et l'esprit ne se marie pas. C'est que malgré en étant ensemble, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a d'autres objectifs. Dans une même maison, il y a 6 projets. Peut-être 2 révélés, mais 2 autres, chacun garde de son côté. Et les mensonges sont continuels parce que celui qui a menti une fois, mentira 1000 fois. Parce que chaque mensonge a besoin de protéger le premier mensonge. Si moi je t'ai dit que j'étais chez ma mère et que je t'ai menti, crois-moi, juste après, je dois appeler ma mère. Et si elle te demande que je te dis oui, ça fait déjà 2. Et ainsi de suite. Et si nous vivons dans cette situation, c'est ça l'homme. L'homme est né dans cette situation. Et Dieu a dit, tout ce que nous voulons faire, l'homme, le bien, quoi que nous fassions, se termine par péché. Nous prétendons aimer, nous avons la haine. Notre amour est limité, est conditionné. Et cet amour n'est pas transparent. Nous sommes juste hypocrites. Et c'est pourquoi Dieu a tout renfermé dans le péché. Quoi que tu fasses, puisque cela vient de toi, puisque cela vient dans ton esprit, puisque cela est ton initiative, et que tu fais des choses que Dieu n'aime pas, à la fin de compte, vous allez vous retrouver dans le péché, et le bien et le mal. C'est pourquoi il a dit, ne touche pas à la connaissance du bien et du mal, parce que tu mourras certainement. Certainement, parce que très souvent on croit, non, ça réussit. Non, j'ai fait ça, ça fait 1 an que je travaille là-dessus. Ça marche. 10 ans d'illusion, jusqu'au jour J, ça arrive, et que la parole de Dieu s'accomplisse. Tu mourras certainement. Tout ce qu'on cherchait à faire le bien, penser au bien, mais on finit en mal. Quand nous regardons même le monde, je sais, en lisant les Écritures, le premier homme qui a trouvé le système pour enrichissement des atomes d'uranium, il ne pensait pas à la guerre. Pour lui, j'ai trouvé une énergie, ça va être bien pour le monde. Mais le bien qu'il avait était vite transformé comme un produit pour la destruction. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, on finit par le péché. La Croix-Rouge vous amène du sel, ou du riz, un peu partout il y a la guerre, mais dans d'autres sacs il y a des armes aussi, qui vont en même temps dans le même avion. Et ça c'est l'homme. Nous avons de mauvaises dispositions qui sont à nous. Dieu a donc pris tout ce qui concerne l'homme, ton vouloir, tes bonnes intentions selon toi, Dieu a mis ça dans le péché. De sorte que, en voulant faire le bien, tu te trouves dans le mal et que tu cherches un chemin. Et la sagesse de Dieu dit, Dieu veut plutôt nous sauver au travers de la foi. Parce que l'œuvre du salut ne nous appartient pas. Dieu voulait nous rencontrer. Malgré qu'il a donné la loi, cette loi ne nous a pas sauvés. L'homme a cherché Dieu. Et malgré ses efforts, il n'a pas su comment rencontrer Dieu. Et entre l'homme et Dieu, la sagesse a intervenu pour nous donner une solution. Et à Dieu, et à nous. Parce que la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Mais lui-même, il a pris cette sentence, cette pénition qui nous a été destinée pour se réconcilier avec lui-même d'abord.
et ensuite avec nous. Quoi que nous fassions, donc, malgré nos bonnes intentions, si nous ne venons pas vers le Seigneur, que lui fasse cela, nous serons éloignés de Dieu. Oui, très éloignés. Même que la Bible dit quelque part, Galates chapitre 5, versets 4 et 6, vous êtes séparés de Christ. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Parce qu'on s'est dit, je m'approche de Christ parce que je fais. C'est tout ça que Dieu n'aime pas. Parce que si tu es capable de faire quoi que ce soit qui puisse plaire à Dieu par tes propres efforts, Jésus-Christ ne serait pas venu. C'est toi qui aurais été notre modèle. Alors tu allais nous enseigner comment tu fais. Mais si Dieu déclare qu'il n'a trouvé personne, depuis des millénaires, il n'a trouvé personne, et qu'il a fait intervenir son Fils, la loi reste là pour nous enseigner ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est ça l'erreur de la loi. Deuxième fois, la loi reste là encore pour nous faire comprendre qu'aucun parmi nous n'est capable d'obéir à la loi. Il y a deux choses. Dieu aime ça, Dieu n'aime pas ça. Ensuite, je suis faible. Je ne peux pas. Et quelle résolution ça me reste? Je cours vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que si je veux vers le Seigneur Jésus-Christ, d'abord, en lui, le péché est effacé. La Bible nous dit sagesse et justice. Nous obtenons donc le pardon, nous sommes justifiés devant Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai obéi à la loi. Non, non, non. Moi, j'ai été incapable d'obéir à la loi. J'étais hypocrite face à la loi. Quand la loi était venue, je suis sûr que si Jésus n'intervenait pas, je suis juste bon pour aller en enfer. En direct. Car je connais la loi et je sais qu'elle est bonne. Mais où est la force? Je suis hypocrite. Si vous me mettez dans la rue, la loi dit, si on te donne un chiffre du côté gauche, alors laisse. Mais ça c'est la loi, c'est bon. Mais connaissez un peu de donner un chiffre du côté gauche. Je crois qu'avant une seconde que la main droite est partie déjà. C'est bon pour la lecture, ça, nous avons lu, mais ce n'est pas ça l'application. Quelqu'un m'a dit, il dit, bon, et si on donne une gifle dans la joue droite et la joue gauche, tu laisses faire, et puis on gifle aussi ta femme. Est-ce que pour la femme, qu'est-ce qui est prévu? Alors, je vais dire, il n'y a rien qui est prévu de ce côté-là, alors je vais sauter dessus. Même en étant bon chrétien, je vais le faire quand même. Non. Nous avons besoin du Seigneur. Parce que la Bible dit, nous sommes séparés avec le Christ, vous tous. C'est justement, vous savez, il y a une chose qui est vraie. Nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous voulons obéir à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ça, Dieu le sait. Parce qu'il le sait, parce que nous voulons tous obéir à Dieu, c'est pourquoi Dieu vous a conduit ici. Amen. Que vous ayez maintenant l'explication comment l'obéissance peut être appliquée dans toi, malgré ton ignorance, malgré ta faiblesse. Parce que c'est un don. Nous sommes sauvés parce que nous avons fait confiance à Jésus. Il est d'abord devenu pécheur, hypocrite à ma place. Il est devenu malédiction à ma place. Il est devenu la mort à ma place. Lui qui est juste. Et que par l'injustice qui a été commise sur lui, il puisse avoir la clé pour nous sauver, nous tous qui avons été condamnés parce que nous avons péché. Et alors, Jésus va venir et il dit, c'est lui qui m'a fait confiance. Amen. Moi, je te rendrai obéissant.
Moi, je vais te montrer comment on applique la parole de Dieu. En moi, je vais vous montrer comment vous allez observer, vous allez craindre le nom de Dieu. Donc ce n'est plus moi. Et ce n'est plus moi. Ah, je comprends pourquoi l'apôtre Paul avait dit, si ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'apôtre Paul aimait Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Tout juste massacrer les chrétiens. Et les soirs, il rentrait à la maison, Yahweh, ça a été magnifique. Demain, allez, hop, les autres vont partir chez le lion. Mais quand il a compris qui était Christ, il a dit, ce n'est plus moi. Il disait même que je suis le moindre des apôtres. Pourquoi c'est lui? Lui qui dit ça. C'est lui qui a rencontré Christ. C'est lui qui a vu la main de Dieu, la grâce de Dieu. Et qu'il sait maintenant. Ce qui n'était pas possible est rendu possible, non pas parce qu'il est Paul ou Saül, mais parce que Christ agit en lui. Ah, c'est ça qui va nous diviser. Je sais, beaucoup voudraient bien dire j'ai obéi. Beaucoup peuvent dire, moi j'ai fait. Comme quelqu'un m'a appelé, je lui ai dit, moi je construis une école pour 600 élèves. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Bah, moi je dis, si tu passes les élections, tu seras peut-être un président. Mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Christ nous attend ailleurs. Et la Bible dit, la sagesse de Dieu, c'est que lui-même puisse intervenir. Parce qu'il manquait quelque chose. Aussi bien que dans la loi de Dieu, aussi bien quand la volonté des hommes pouvait être Dieu. Et Dieu a introduit la sagesse. Et cette sagesse, c'est que Dieu lui-même est venu nous visiter dans un corps semblable aux hommes, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est venu établir ce pont entre l'incompréhension, entre le manque d'obéissance, entre le manque d'amour, l'hypocrisie. Il est venu pour qu'il puisse nous habiter. C'est pourquoi il dit, je vais détruire ton cœur là. Je vais enlever cet esprit désobéissant, incrédule. Tu veux, mais tu ne peux pas. Tu promets, mais tu ne réalises pas. Je vais enlever ça et je m'ôterai de mon esprit. Pourquoi les hommes changent? Pourquoi nous changeons à Christ? La parole de Dieu dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La chair ne sert à rien. Tu peux changer, tu vas dans ta salle de bain, une coiffure comme ça, une coiffure rasage comme ça, et demain matin, un nouvel maquillage, là, du blé, du jaune, et tu dis que tu as changé. Tu n'as pas changé. C'est toujours toi. Mais quand Dieu travaille dans ton cœur, quand c'est Jésus qui entre dans ton cœur et il te travaille de l'intérieur, tu auras une beauté qui n'a pas besoin de maquillage. Dites Amen. Amen. Les chrétiens sont beaux. Amen. Et les filles chrétiennes sont belles. Amen. D'une beauté naturelle. Dites Amen. Amen. Dieu allonge l'âge. Le cœur bat au ralenti. Dites Amen. Amen. On n'a pas de stress. Amen. On vit au ralenti. Mais tout cela, parce que tu as fait confiance en Jésus. Amen. C'est pourquoi tu es là. Donc celui qui veut se perdre, si tu continues par la foi passée, je veux le faire, tu n'arriveras à rien. Avant toi, il y a eu d'autres. Beaucoup. Et personne n'est passé. Romains 3:10, il dit, Dieu dit, il n'y a personne. Non. Je refuse, moi, de combattre. Et je ne veux pas contester la parole de Dieu. La Bible nous dit, si Dieu a mis tout dans les péchés, c'était pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et la foi, ce n'est pas dire, oui, Jésus existe. Non, 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 c'est pas ça. La foi, c'est faire confiance à la parole de Christ. Mais qu'est-ce que Jésus a dit alors? Ce soir, je vais vous dire seulement une chose. Jésus a dit, dépose tes fardeaux. Arrêtez de combattre. Tu dors mal, tu respires mal.
Tu es rempli de stress. Depuis que tu essaies de gérer tes problèmes toi-même. Et quand les lettres viennent dans la poste, tu te précipites pour aller regarder. Coup de téléphone le matin. Voilà, depuis le temps, tu essaies de trouver des solutions toi-même. Tu es resté le même comme hier. Alors, tu auras tous les problèmes sur ta tête et sur ton dos. Je crois même qu'il te sera difficile de prier. Même pour un bon intercesseur, ça va s'arrêter. Même si tu dis que je fais 10 ans, ça va s'arrêter. Les angoisses, la peur, tout doucement, ça va t'envahir. Et un jour, tu vas dire, est-ce que Dieu est avec moi ou Dieu ne m'aime pas? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu me suit? Toutes ces choses vont naître en toi. Toutes ces choses-là vont t'habiter. Jésus a dit quelque part, si tu t'éloignes de moi, tu sauras. Tu sauras que je ne suis plus là. Mais si tu t'approches, la paix. Et s'approcher, c'est faire encore confiance en Dieu. C'est de lui dire, non, j'abandonne. Je dis, j'ai échoué. Je refuse de combattre. Je décide d'appliquer mon intelligence. Mais je viens pour que ta volonté se fasse. Et je viens là, je m'appose au pied de Jésus. Et Jésus a dit, donne-moi ton fardeau et prenez le mien. Mon fardeau, je donne à Jésus. Mon lendemain, je donne à Jésus. Et je refuse même de regarder derrière. Je ne veux pas comparer le lendemain avec les souvenirs d'échecs d'hier. Hier, j'ai échoué. Hier, j'étais combattu. J'ai beaucoup de telle année, ça n'a pas marché. Ce n'est pas ça qui va m'instruire. Quand on est dans le Seigneur, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois que dans la main de Dieu, j'ai l'espérance. Le Seigneur est juste là pour confondre le passé. Il te dira, voilà quand tu as fait toi seul, et regarde quand moi j'interviens. Et alors là, ta foi sera posée sur des faits que tu as vécus. Tu pourras exhorter les autres. Tu peux trouver quelqu'un, tu dis, je me trouvais juste malade, mais j'ai écouté le Seigneur et regarde ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je vois. Je ne suis plus l'aveugle d'hier. Je ne suis plus le malade d'hier. Quand je combattais seul, oui, je me suis trouvé là. Mais aujourd'hui, par l'aide de Dieu, par sa grâce, il le fait. Et croyez-moi, quand le Seigneur intervient dans ta vie, il intervient sur tous les paramètres. Pas seulement dans ta santé. Oui, tu me diras la santé, mais ce n'est pas seulement la santé. Même dans ta vie professionnelle, même dans ta maison, même autour de ta famille, même pour des choses que tu avais oubliées, mais qui sont dans les promesses, c'est lui qui le fera. Amen. La sanctification, c'est lui qui le fera. Je vais être saint, je vais me purifier, je voudrais tellement plaire à Dieu. Mais comment devenir saint par soi-même si on ne connaît pas la sainteté? C'est quoi ça la sainteté? Je ne sais pas. Mais lui, il le sait. Si c'est lui qui me sanctifie, il connaît mes faiblesses, il connaît mes côtés penchants, il connaît mon orgueil, il connaît, il sait tout ce qui est de moi, il sait comment s'entreprendre pour moi, il le fera avec moi, comme avec moi, et avec toi, comme avec toi, parce qu'il te connaît. Chez les uns, il va aller trop vite, peut-être que chez les autres, il va attendre. Parce que tu es un cas particulier. Mais je sais seulement qu'il le fera. Dites Amen. Amen. Le problème, c'est... Tout à l'heure, quand on a prié ici, j'ai entendu la phrase « en lui ». C'est quoi ça, en lui? En lui. C'est quoi? En lui, c'est accepter d'abord ta défaite. J'ai un frère qui m'a dit, pasteur, dans ma maison c'est foutu.
j'ai plus le même langage avec ma femme. Je lui ai dit, vous avez perdu. C'est fini. Tu n'y arriveras pas. Tu sais, il y a quelquefois des discussions où, même si tu appelles le pape, moi, c'est pas moi. Et quand tu arrives, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez même pas par où commencer. Très souvent, bon, on commence où? Bon, il y a 4 mois. Non, pas ça, il faut commencer. Tellement qu'il y a des problèmes. Vous avez échoué. Mais il faut accepter et dire au Seigneur, j'ai perdu le combat, j'ai échoué. Cette fois-ci, Seigneur, je suis à tes pieds. Parle et que je t'écoute. Et si tu fais ça, tu n'es pas loin de la guérison. Amen. Si tu fais ça, ta victoire n'est pas loin. Si tu fais ça, moi je te dis, tu viens de faire un grand pas dans ta vie. Amen. Seigneur, parle, je t'écoute, je me laisse faire. C'est pourquoi quand on vient vers le Seigneur, nous nous abandonnons entre ses mains comme une chose qui lui appartient, son objet. Nous nous mettons à sa disposition et nous lui disons aussi que je suis à ta possession. Parle. Je refuse de réfléchir. Même quand tu m'appelles, il y a quelques personnes qui m'ont déjà appelé. Si tu commences avec moi des histoires de semaine prochaine, franchement, je manque de mots. À chaque jour suffit sa peine. Parce que moi, je sais que Dieu peut tout changer. On s'arrange bien, mais la nuit, tout a changé. Oui, nous proposons, mais Dieu dispose. Amen. C'est ça la logique. C'est là, c'est laisser diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour te sanctifier. En d'autres termes, te rendre semblable à Christ. Te donner la vie de Christ. Or, qui connaît Christ? Il n'y a que lui. Car lui-même est l'Esprit de Christ. Amen. Et alors, si l'Esprit de Christ est en vous, nous savons que l'accomplissement de la parole de Dieu, de l'obéissance de Dieu, est accompli également. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2, 8, 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant à la tradition des hommes sur le rythme du monde et non sur le Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Il peut y avoir certaines choses qui ont tendance, comme à l'époque, c'était quoi? Non, avant de manger, il faut vous laver les mains. Tu ne vas pas me dire, si je ne me lave pas les mains, je vais en enfer quand même. Alléluia. Il y a des gens qui font attention à certaines dates, il y a des gens qui font attention à certaines choses. Mais quand on est en Christ, je ne vis plus sous cette loi, je vis sous la loi de Christ. Qui me demande de m'offrir, de me confier en lui, afin que lui seul puisse me diriger, m'enseigner, m'éduquer, me sanctifier. Quand il va m'accompagner jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai pris mal avec mes vocabulaires. Quand j'ai fini de prier, il intervient pour rectifier mes paroles. Oh là là! Quoi que je dise avec mes paroles, même si tu me dis que tu pries mal, je dis bon, t'en fais pas, ça va pas là-bas comme ça. Il y a une machine sur le chemin, il rectifie tout. Il met ce qu'il faut. Dites Amen. Amen. À dire que Dieu n'écoute même pas les paroles que tu dis, mais Dieu sonde les intentions et il comprend et il complète ça après. Il sait que c'est ce que tu voulais dire. Peut-être dans le langage humain pauvre. On n'a pas assez de... Que personne ne te trompe, parce qu'à partir du moment où tu es en Christ, tu es béni. Dites Amen. 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 Dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Quand la Bible dit, verset 6, 5, 6, il dit, le livre des Galates, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité.
quand on a la foi, c'est l'amour. Dites Amen. Amen. L'amour, c'est la preuve que l'Esprit de Dieu est en toi. L'amour d'abord. L'amour. L'amour, c'est le cordon ombilical au travers duquel agissent tous les dons. Si je ne vous aime pas, je ne peux pas prêcher. Il y a des paroles qui sauvent, il y a des paroles qui tuent. Dites Amen. Amen. Même dans le monde, il y a deux viens. Viens pour la vie, viens pour la mort. Il y en a d'autres qui sont sortis parce qu'on l'a dit viens, mais après il n'est plus revenu. Mais quand Christ nous appelle, nous avons sagesse et intelligence. Et nous comprenons, oui, le Seigneur nous appelle pour la vie. Pour vite terminer ce qu'on a commencé là, sagesse, justice, était rendue. Dieu considère juste, ça veut dire sans péché, tous ceux qui ont fait confiance en Jésus-Christ. Dieu déjà t'appelle juste. Sanctification. Donc, je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ qui me transmet un nouveau comportement, une nouvelle façon d'agir. Cela vient de lui. C'est un don que je reçois. Jésus est celui qui traite la maladie du cœur. Quand tu es arrogant, quand tu as une façon qui ne convient pas, impossible de vivre dans une société. Jésus traite cela. Ça, tu ne trouves pas à la pharmacie. Ça, c'est Jésus qui fait. Et puis, il y a la sanctification et rédemption. Ne l'oubliez pas. La rédemption, c'est-à-dire, avant que Jésus intervienne, nous étions tous destinés à la mort. Amen, c'est vrai. J'étais mort, digne de mourir. Oui. D'abord, parce que j'étais séparé de Dieu. De deux, j'ai ajouté d'autres péchés après celui d'Adam. Ah oui. Et j'en avais comme ça. Mais Jésus a pris ma place. Il m'a trouvé là, en train d'attendre ma mort, et il est venu, Christ. Oui, Seigneur, sors de là. Et même si je dis, Seigneur, mais je dois payer par le sang. Non, j'ai payé pour toi, sors de là. Et je sors. Et du coup, je n'ai plus rien à payer pour les péchés qui étaient. Dieu m'appelle juste. Dieu m'appelle saint. Je ne suis même pas au ciel, mais Dieu m'appelle saint. Amen. Je suis son fils. Amen. On est ses enfants. C'est là où nous sommes. Donc, je regarde, si nous comprenons cela, je vais vous dire une chose. Vous savez, même quand nous donnons des dîmes, on fait attention au calcul. Moi, je crois qu'il y en a qui utilisent, c'est encore quoi 10%, c'est encore 10%. Je vais vous dire, la dîme par excellence, c'est quoi? Si tu es convaincu dans ton cœur que c'est Dieu qui te donne, qui te nourrit, alors pourquoi parler de 10% si déjà ton corps, ton âme et ton esprit appartiennent à Dieu? Allô? Amen. Tu sais, venir vers le Seigneur, c'est un peu comme dans les paniers, là, je dis, la dîme, oui, je vais moi-même entrer dans cette dîme. Je suis moi-même la dîme du Seigneur. Dites Amen. Amen. Si Jean c'est avec moi et tout ce que je possède, c'est pour Dieu. Amen. Oh, que nous sommes lents à comprendre. Nous baisons Dieu, nous mesurons Dieu. Mais ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen. On va la continuer demain. Amen. Bien la décortiquer. Dites Amen. Amen. C'est qui le Seigneur? Jésus. Vous êtes sûr? Jésus. Ah. Est-ce que c'est lui que nous faisons confiance? Amen. Alors, tu es sanctifié, tu es justifié. Alléluia. Amen. Oui. Et la rédemption a déjà été faite pour toi. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons répéter cela. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu viens de me parler. Tu viens de me parler. Pardonne-moi.
Pardonne-moi. Je ne veux pas m'éloigner de toi, Je ne veux pas m'éloigner de toi, mais je m'approche. mais je m'approche. Rends-moi obéissant. Rends-moi obéissant. Je te confie ma vie. Je te confie ma vie. Et je te dis que ma vie t'appartient. Et je te dis que ma vie t'appartient. Agis selon ta volonté. Agis selon ta volonté. Toute ma vie t'appartient. Toute ma vie t'appartient. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouais. Et il y aurait quelqu'un là qui il dit, bon, ah mais c'est quelle parole, je veux que Dieu fasse. Si tu es là, lève seulement.